sécurité, la protection civile, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé, général de brigade Nema Sagara, lieutenant-colonel Baba Dambélé, lieutenant-colonel Saïbou Keïta, lieutenant-colonel Mamadou Dikeko Djara, lieutenant-colonel Sungalo Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karakodio, Yacouba Kodio, et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Voilà. Bon, on est très très bon. Hein. Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Ben écoutez, là aujourd'hui, nous sommes donc le 16 août 2025, voilà. Et la situation est sous contrôle, voilà. C'est la déclaration qui a été faite là par un des militaires au pouvoir, le porte-parole, j'imagine, du pouvoir en place au Mali actuellement. Donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Vous avez donc là le drapeau du Mali, naturellement, c'était depuis le début, puisque le Mali est l'initiateur, ce sont les précurseurs de la révolution africaine au XXIe siècle, très clairement. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi j'adore, parce que j'ai toujours souhaité ça, je dis, il faut les placarder, il faut les diffuser au maximum, c'est-à-dire les personnes concernées. Et donc, on a retrouvé dans ce groupe de personnes-là un agent de la DGSE française, un leucoderme, c'est-à-dire un blanc, hein, qui s'appelle comment? Il s'appelle Yann Vézilier. Voilà. Bon, il paraît qu'il a grimpé les échelons, hein, parce qu'il a commencé tout bas, puis maintenant, il a un niveau très élevé. Sauf qu'il a été échauffé, et là, il est coffré là-bas actuellement à Bamako, ou à Kati. En tout cas, il est en prison là-bas au Mali. Voilà. Hein, le temps de pouvoir étudier plus en profondeur
hein, plus sérieusement, l'enquête, et puis pouvoir... moi, je dis, il faut les interroger, c'est-à-dire que faut que ça soit diffusé à la télévision, à la radio, voilà, en direct. Hein. Quelles sont vos motivations? Qui c'est que vous envoyez? Voilà. Mais là, déjà, c'est un pas en avant, parce que ce qu'on constate, c'est que quand on regarde les médias français, notamment TV5 et RFI et compagnie, là, eh ben, eux, ils montrent les images des autres protagonistes, sauf le blanc, sauf monsieur Yann Vizilier, là, agent de la DGSE, là. Lui, il est flouté. Alors que la télévision malienne, elle le montre là en gros plan, c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, quand le moment viendra, je dis, il faut les interroger et ça soit diffusé en radio télévisée, en live. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Quelles sont vos motivations? Qui c'est qui vous a envoyé? Voilà. C'est clair. Et là, moi, très franchement, je tiens à rendre hommage à tous les dirigeants maliens, voilà, qui sont au pouvoir actuellement au Mali, à commencer par le général Assimi Goïta, le général d'armée, voilà, et puis les 5 autres généraux, ils sont au total 6. Au départ, ils ont été 5 à prendre le pouvoir, à renverser Ibeka, il faut se rappeler. Et moi, je trouve que l'histoire malienne est hyper intéressante. J'en appelle même aux frères qui sont des cinéastes à pouvoir réaliser un film là-dessus. Oui. Parce que le scénario, il est extraordinaire. Rappelez-vous, quand ils ont renversé Ibeka a reconnu que voilà, il n'était plus à la hauteur et donc il laisse la place aux beaucoup plus jeunes, voilà. Et ils ont pris comme président par intérim, c'était Bandao, voilà. Et Bandao, c'était un ancien ministre de la Défense et avant, il était un ancien officier, un ancien colonel de l'armée malienne. Donc, il était très respecté, paraît-il. Hein, quelqu'un d'intègre auparavant. C'est la raison pour laquelle ils l'ont choisi. Et ils ont pris comme premier ministre un certain Mokhtar Ouane, voilà, qui était un technocrate, voilà, donc ils ont pris. Et tous les deux, ils devaient diriger la transition. Sauf que le constat qui a été fait, c'est que les militaires conduits par, il faut savoir, d'ailleurs, faut pas oublier, c'est comment dire ça, le big boss hein, des renseignements au Mali, c'est le général de corps d'armée, c'est-à-dire 4 étoiles, hein, Modibo Koné, voilà. Hein? Big up, mon général. Ah oui, total respect. Il paraît qu'il est très discret, mais il est très efficace, et c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Hein, pas les bling-bling, là, qui sont les aliénés, les complexés, les corrompus. Non. Ce qu'on veut, c'est des gens sérieux, hein, qui sont à des postes sérieux. Ouais. Hein? Pas des farfelus, pas des cupides, pas des idiots. Ouais. Ah ouais. Là, on est motivé, là, attention. Donc, un grand hommage au général de corps d'armée Modibo Koné. Oui, c'est du très lourd. Parce que vous imaginez, depuis qu'ils sont au pouvoir, ça fait 5 ans, et 24 heures sur 24, je vous dis, hein, la machine ici à l'Élysée, à Washington, hein, et puis les, comment on appelle ça, sous-fif là, hein, les lampistes là qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, voilà, ils sont là pour exécuter les bases œuvres, des nazes. Bon, alors, comment ça se passe? C'est que le général de corps d'armée, Modibo Keïta, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des policiers, c'est le ministre des services secrets. C'est lui qui veille tout ça, il veille au grain. Voilà, c'est un homme sérieux. Et donc, pourquoi je dis que le scénario est intéressant, c'est que figurez-vous que quand ils ont renversé Ibeka, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président par intérim Bandao, d'une part, et le premier ministre Mokhtar Ouane, eh ben, eux, suivant les consignes qui viennent de l'Élysée, ils ont décidé de pouvoir remanier le gouvernement et ils ont décidé d'écarter Modibo Koné, le ministre de l'Intérieur, et puis aussi Sadio Camara, mon pote, bien, ministre de la Défense. Oui. Toujours avec le look d'étudiant. J'adore ça. La classe. Voilà. Et donc, les deux, ils ont essayé de les évincer. Sauf que le général d'armée, son excellence, Assimi Goïta, eh ben, lui, et puis les 4 autres généraux qui ont renversé Ibeka, ils ont dit non, ça marche pas comme ça. Et donc, là, je vous la fais court, hein, si vous regardez mes vidéos anciennes, et puis vous allez comprendre que j'avais déjà expliqué en détail. Bon. Et c'est quelque chose qui est de notoriété publique, c'est connu. Donc, ils les ont écartés, c'est-à-dire ils ont écarté d'une part Bandao, voilà, en tant que président de l'intérim, par intérim, et puis aussi le premier ministre Mokhtar Ouane. Allez, dégagez, parce que en fait, vous êtes venus là pour rester toujours dans la servitude volontaire. Et nous, c'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple africain regagne son honneur et sa dignité, et le peuple malien en l'occurrence. Ce qui fait que, finalement, le scénario était très clair. C'est-à-dire que eux, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit, bon voilà, ça fait très longtemps que la France nous traite comme des esclaves, donc maintenant, on a décidé d'en finir, d'en sortir de ça. Et c'est la raison pour laquelle on prend contact avec les Russes, pour nous libérer. Hein?
Et là encore, pareil, les zozos, là, les trolls, là, faut arrêter à un moment donné parce qu'on a tout compris. Une fois qu'on a compris, on peut pas perdre du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils nous font le coup de slogan de dire, oui, mais vous n'allez pas quitter un maître, voilà, allez voir un autre maître. Ah oui, alors maintenant, au XXIe siècle, vous reconnaissez qu'il y a maître. Alors qu'avant qu'il y ait la révolution au Mali, on parlait pas de ça. On disait que tout va bien, tout le monde se porte bien. Non, faut arrêter. Hein, donc, fermez-la, asseyez-vous, prenez des notes. C'est une question de domaine. Bon. Donc, je disais que, en fait, ils ont demandé aux Russes, sauf que les Russes, à l'époque, ont dit, bon, voilà, vous n'êtes pas président, vous êtes président par intérim, vous êtes même adjoint. Vous êtes, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous, il nous faut un président en plein exercice. Et c'est la raison pour laquelle ils ont, comment dire, évincé Bandao et puis Mokhtar. Parce qu'il faut savoir que quand eux, ils sont arrivés, ils ont commencé à chercher à signer les accords pour l'achat des armes et tout ça, hein, pour assurer la sécurité du peuple malien. Sauf que Bandao et puis Mokhtar, eux, ils se précipitent à l'Élysée, hein, surtout Bandao. Il va à l'Élysée pour dire, oui, tiens, les Zozos, en tout cas, les militaires qui sont arrivés au pouvoir au Mali, eux, ils veulent signer avec les Russes. Et du coup, Macron et compagnie, eux, ils disent non. Hein? D'abord, je mets à la poubelle, ils ont mis à la poubelle l'accord là qu'ils devaient signer, parce que les militaires, en l'occurrence, le général Assimi Goïta, il avait donné donc à Bandao en disant voilà, toi en tant que président signe et puis maintenant on va pouvoir acheter les armes. Comme eux, ils sont des militants de la servitude volontaire, ils se précipitent. Donc je vous disais à l'Élysée. Et donc à l'Élysée, Macron et compagnie, il dit allez, à la poubelle. Maintenant il dit à comment on appelle ça, Bandao, voilà, c'est ça. Hein, rentre là-bas au Mali et puis faut les arrêter tous. Bouya, c'est pas comme ça va se passer. Pourquoi? Mais parce que justement, ils sont aguerris. Ça fait entre 15 et 18 ans qu'ils étaient ensemble sur le terrain. Hein. 15-18 ans, c'est du très lourd. Hein, là, on n'est pas avec les majorettes, là, hein, qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, au Bénin, hein, les autres pays, là, c'est des majorettes, là. Voilà. Hein. La vraie armée, hein, les hommes, les vrais, qui ont les couilles, hein, on trouve ça au Mali, au Burkina et puis au Niger. Hein. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Faut qu'on soit d'accord, au moins. Bon. Donc, on avance. Donc, il dit, voilà, hein, tu vas rentrer là-bas au Mali et puis tu les arrêtes tous. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que eux, étant donné qu'ils sont aguerris, ils attendaient de pied ferme. Ils attendaient, comment dire, Bandao, là. Et quand il est arrivé, paf, ils l'ont embarqué direction Kati. Allez, en résidence surveillée. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'était l'histoire de l'arroseur arrosé. Parce que lui, il venait pour les arrêter. Lui, il n'a pas compris qu'eux, ils sont avertis. Ah oui, ils sont très vigilants. Hein? Parce qu'ils connaissent les Français, ils ont travaillé avec eux sur le terrain depuis des années. Voilà. Donc, ils agissent en connaissance de cause. On est sérieux, là. Voilà. Donc, Bandao, allez, résidence surveillée. Et ce qui est bien, c'est que ils ont préservé, hein, leur état physique et mental, à savoir Mokhtar, un premier ministre, et puis Bandao, hein, président de la République par intérim. Bon, par contre, dégage, allez, foutez le camp, vous allez vous asseoir là-bas. vous allez nous regarder maintenant, on va vous montrer comment il faut faire. Et donc, depuis, ils sont en exercice, ils sont au travail, et je vous dis toujours, regardez, eux, on cherche à les assassiner 24 heures sur 24 depuis qu'ils sont au pouvoir, que ce soit au Mali, d'une part, ensuite au Burkina et puis enfin au Niger. Mais malgré tout, ils résistent et puis ils font marcher l'économie. C'est ça où ils ont un mérite énorme et historique. Parce que les zozos là, hein, qui sont dans les autres pays là, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui est encore, hein, tous les autres pays là, le Sénégal, ils n'ont pas de problème de djihadisme, mais malgré tout, ils sont complètement à tourner en rond, si ce n'est même à reculer. Vous comprenez? C'est ça qui est dingue. Ah non, mais je dis qu'on a une chance historique de vivre là, l'avènement, hein, la venue au pouvoir, hein, des présidents du Mali, enfin les militaires au Mali, les militaires au Burkina et les militaires, au Niger. C'est vraiment une chance extraordinaire. Et on doit les soutenir, je vous dis, sans faille, constamment. Parce que c'est pour notre honneur et notre libération et notre dignité. Hein. Faut pas l'oublier, faut jamais l'oublier. Donc voilà. Maintenant, comme les obsédés là, enfin les militants de l'impérialisme, les militants du colonialisme et les militants de la France-Afrique, eux, c'est un bouleversement terrible de leur paradigme. C'est la raison pour laquelle je vous dis 24 heures sur 24, ils sont dans un concours de savoir qui est-ce qui va assassiner l'un des militaires au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina. Au moins, à défaut de pouvoir les assassiner les trois. Voilà, c'est ça le jackpot. Mais ils pourront pas parce que là, on est à l'ère du Verseau. Un big up, hein, au frère, le regretté Moutoundé, hein, que son âme repose en paix. Le frère, voilà. Bon, donc, moi, toujours pareil, je dis, j'aime bien rendre à Vladimir Poutine ce qui lui appartient. Monsieur, son excellence, Vladimir Poutine, pour moi en tant que panafricain, authentique, je dis que cet homme est un homme providentiel. D'abord pour son peuple, le peuple russe,
Et c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir, 1, de l'impérialisme, 2, du colonialisme, et 3, de la France-Afrique. Voilà, c'est clair. Tous les pays qui veulent sortir de ce système-là, où on nous a enfermés depuis des siècles, eh ben, c'est grâce à Monsieur Vladimir Poutine. Voilà. Il faut en profiter parce que lui, il n'est pas éternel. Voilà. Et c'est extraordinaire. Donc, après lui, on a des hommes providentiels au Mali avec les généraux, hein, les 5 et 6 généraux, conduits par son Excellence Assimi Goïta. On a le capitaine Ibrahim Traoré comme un homme providentiel au Burkina Faso. Et on a le général Tchani, hein, général d'armée, hein, au Niger, maintenant, hein, le général Tchani, voilà, comme un homme providentiel, voilà, pour nous libérer totalement, totalement. Donc voilà, ça c'est des petites notes que j'ai prises. Et puis ensuite, je profite aussi pour rendre hommage au ministre de la Défense, hein, Sadio Camara, ça je vous dis c'est mon pote, j'adore. Et aussi au ministre Ouagué, hein, c'est le ministre de la Réconciliation, hein, Ismaël Ouagué. Lui, au début, il était le premier porte-parole, mais bon, il paraît qu'il est très... Bon, ça, c'est entre nous. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Hein, c'est des gens de qualité, c'est des gens sérieux. Ensuite, hommage aussi, évidemment, au président de la CNT, c'est le général d'armée, enfin le général de corps d'armée, hein, faut pas se tromper. Corps d'armée, c'est 4 étoiles, et général d'armée, c'est 5 étoiles, voilà. Donc, c'est Malik Dio, hein, Malik Dio qui est un vieux de la vieille, voilà. Hein. Et c'est extraordinaire. Et puis, il n'est pas oublié, évidemment, le Premier ministre, hein, qui lui était venu par la suite, ils l'ont appelé, c'est le petit de Assimi Goïta, enfin le petit, en tout cas, c'est celui à qui il fait beaucoup confiance, donc il a remplacé le Premier ministre, comment dire, précédent. Bon, c'est compliqué, je comprends tout, hein, mais je n'ose pas, je comprends tout, je dis que ce qui se passe au Mali, c'est quoi? C'est que on a appris là l'arrestation, justement, de l'ancien Premier ministre, bon, Choguel Maïga. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Je vais vous donner mon point de vue. Moi, je pense que Choguel Maïga, c'est un homme honnête, mais il a son entourage, il a ses soutiens. Du coup, eux, ils lui mettent la pression, le pauvre. Et du coup, il se retrouve à, comment dire, à châtier les militaires. Et les militaires, ce sont des révolutionnaires, et un révolutionnaire n'a pas le temps. Et donc, ils ont dit, bon, s'il veut trop nous embêter, on va lui mettre le coup. Enfin, je suppose, c'est mon point de vue. Là, ils ont sorti des dossiers là, et puis maintenant, il est en garde à vue, hein, arrestation pour malversation, en tout cas le temps qu'il était Premier ministre. Bon, moi, je pense que c'est plus les partisans là, je les considère surtout qu'ils sont responsables de ça, parce que eux, ils sont là pour dire, oui, il faut que les militaires quittent. Mais les militaires, ils viennent d'arriver, ceux qui étaient avant eux, quel est le bilan? Quel est le bilan de IBK face à l'économie, surtout à la sécurité? Le nombre de morts, faut comparer quand IBK était au pouvoir, le nombre de morts. Et puis, faut comparer maintenant, depuis que les militaires sont au pouvoir. Hein, l'achat des armes, hein, pour se protéger, et puis sur le plan économique. Donc, faut comparer. Et là, ils osent pas, hein, des malades, peut-être des malades. Moi, je dis, allez, on vous amène à l'hôpital pour vous soigner. Je suis gentil, hein. Bon. Et donc voilà, hein, vraiment hommage, hein, à ces militaires, là, révolutionnaires qui sont au Mali, parce que c'est grâce à eux, je vous dis, que il y a eu le Burkina Faso, et c'est grâce à eux qu'il y a eu le Niger. Maintenant, je vous dis, il vaut mieux la qualité que la quantité. Clairement. Ah bon oui, non, il n'est pas question que des zozos là qui viennent du Togo viennent là pour raconter leur vie. Non. Faure Gnassingbé, hein, ses jours sont comptés au pouvoir. Il va partir, il doit partir. C'est une exigence. Voilà, c'est une obligation. Il n'y a pas de, on négocie rien du tout. Voilà. Hein, ton bilan est négatif, donc dégage. Maintenant, pareil, Patrice Talon. Bon, Patrice Talon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je voulais faire une vidéo spéciale, mais je vais en profiter là pour en parler. Il a invité, en fait, le Burkina, et puis je crois, je ne sais plus si c'est le Niger ou le Mali, en tout cas, il a invité 2 pays au lieu de 3, hein, les pays de l'AES, là, il en a invité 2, pour venir participer, hein, au défilé des majorettes. J'appelle ça les majorettes, moi. Et eux, ils ont refusé, ils ont décliné l'invitation. Sauf que, je crois que c'est le même jour où il tient une conférence, ou en tout cas, il a organisé une grande conférence là pour la jeunesse béninoise, et puis il commence à les insulter. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, je me suis dit, mais ça rappelle un peu l'expérience américaine. Parce que les Américains, ils avaient invité, rappelez-vous, au mois de janvier, le capitaine Ibrahim Traoré, et lui, il a dit, non, j'ai beaucoup de travail, j'ai pas le temps. Il a dit ça à Donald Trump. Bouillard, il est trop bon, trop bon, hein, attention. Bon, donc, il dit ça. Et puis, c'est quelques temps après, on apprend un général américain, maintenant, il a été évincé, lui, ils l'ont viré. Bon. Et bien lui, il disait ouvertement aux médias qu'il va assassiner Ibrahim Traoré. Donc moi, l'attitude de Patrice Talon, ça me fait penser un peu à ça. Mais tout de même, voilà, je ferai une vidéo sur Talon par rapport à, comment on appelle ça, au fait que ce monsieur, pour moi, c'est parce que il a volé tout l'argent du Bénin, tout l'argent des Béninois, et qu'il aujourd'hui, il est devenu riche, et que les gens l'écoutent. Autrement, si c'était pas ça, j'ai dit tout ce qu'il dit, mais c'est pathétique. Il passe son temps à dire que ce sont les Noirs qui sont responsables de ce que... Alors, ce que je trouve intéressant dans son approche, c'est que je dis, mais quand lui, il dit que, en fait, à l'époque, ce sont les Noirs, mais j'ai dit, mais aujourd'hui,
Mais lui, Alassane Ouattara, Macky Sall et tous ces gens-là, les militants de la France-Afrique, là, mais c'est eux, ils sont dans la continuité de ceux qui ont permis à ce que l'esclavage ait duré 400 ans. Mais bien entendu, 400 ans, 500 ans. Ils sont dans la perpétuité, ils sont dans, comment dire ça, perpétrer ça. Et ce sont eux qui ont le relais aujourd'hui. Et donc, lui, comme je dis que, certes, il a de l'argent, mais il est bête. Parce que, attendez, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde est informé. Et je dis, mais c'est une honte pour le peuple béninois. Pourquoi? Parce que je dis, mais le peuple béninois, ce sont des gens très intelligents, des intellectuels, très brillants. Je pense là, en l'occurrence, au professeur Govi, hein, Rekami, professeur Gomez, je pense à lui. Big up. Des gens très brillants. Donc, je dis, mais ces gens-là font des vidéos, font des conférences pour expliquer de A à Z l'histoire. Et lui, il vient là, tranquillement. Et puis, bon, honte à ceux qui l'écoutaient. Parce que parmi eux, il y a plein qui sont diplômés là. C'est pour ça que je reviens toujours à dire, mais écoutez, le problème dans ces gens-là et moi, je suis désolé. Je dis, les diplômes, on va peut-être pas les contester. En revanche, je dis, vous êtes des gens, hein, diplômés africains. Je dis, vous faites un usage caricatural de vos connaissances et de vos savoirs. Je répète, les diplômés africains font un usage caricatural, hein, de leurs connaissances et de leur savoir. Et malheureusement, on en a l'illustration en permanence. Parce que quand Patrice Talon s'adresse là à dire n'importe quoi, ils sont là, ils applaudissent. Alors on me dira, oui, mais je dis, non, tu peux partir de la salle, faut assumer. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu es là, c'est que tu es un corrompu. Corruption morale d'abord, et ensuite corruption matérielle. Voilà. Mais je reviendrai, je fais une vidéo spéciale là-dessus, Patrice Talon. Parce que par rapport à son intervention là, où il dit, oui, les pays de l'AES, eux, ils ont cherché à chasser tout le monde, et puis qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors que c'est concret ce qu'ils ont. Contrairement au Bénin, contrairement à la Côte d'Ivoire, eux, ils ont une attaque directe, permanente. La preuve en est, regarde, quand on parle d'assassinat, là, Patrice Talon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de l'assassiner? Monsieur Alassane Ouattara, qu'est-ce qui a essayé de l'assassiner? Alors que les dirigeants au Mali, les dirigeants au Burkina Faso et les dirigeants au Niger, eux, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, on cherche à les assassiner 24/24, et c'est pas rien. C'est une réalité. Il le sait d'ailleurs, qui fait preuve de cynisme. Et là, encore, le mot est faible, Patrice Talon. C'est du cynisme. Voilà. C'est des gens, je dis, ils ont juste l'apparence d'être humains, hein, mais ce ne sont pas des êtres humains. C'est juste l'apparence. Parce que quand je vous dis souvent, je vous dis, quand on vous parle de métal, l'or, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous êtes d'accord. Mais c'est pareil pour les humains. Il y a des gens, ils ont juste l'apparence. Parce que quand tu dis que tu es un humain, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, on démontre. Et c'est dans la pratique qu'on voit la différence. C'est dans la pratique qu'on voit la réalité. Le constat, on voit bien. Vous voyez? N'importe quoi. Mais je reviendrai parce que j'ai pris des notes là par rapport à son intervention et puis j'ai dit voilà, je vais pouvoir décortiquer ça. Mais toujours est-il que, pareil, Patrice Talon, il faut qu'il dégage, il faut qu'il foute le camp. Et puis il n'est pas question qu'il mette quelqu'un pour pouvoir faire semblant là. Hein. Non, 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 non. Donc là, on reste vigilant, évidemment. On peut revenir à Yann Vesilier là, l'agent du DGSE là qui s'est fait prendre parce que lui, c'est lui qui est venu au Mali hein, depuis des mois. Hein. Depuis des mois, il était là-bas. Hein, il est arrivé avec enfin en tout cas la posture de comment dire diplomate, je crois si je me trompe pas, voilà. Et là ils l'ont chopé grâce hein, au service hein, du général de corps d'armée, hein, Modibo Koné. Oui. Je vous dis, ça fait trop plaisir parce que je dis le fait qu'on monte les visages, ça c'est une première étape. L'étape suivante, je vous dis, il faut les auditionner, filmer, qu'on passe en direct, en live à la télévision du Mali. Voilà, pour leur dire quelles sont vos motivations, qui c'est que vous envoyez. Mais faire ça, c'est pas difficile. Franchement, des fois, ça m'échappe. Je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas? Mais là, on progresse quand même, parce qu'auparavant, ils n'osaient pas trop montrer les photos, machin. Mais là, il faut montrer. Voilà. Parce que les médias français, comme eux, ils ont pour paradigme le mensonge, c'est leur religion. Voilà. Mais nous, notre religion, c'est la vérité. Dans l'esprit de la Mahat. Voilà. La vérité, la solidarité et la justice, clairement. Bouya! Voilà. Donc, je dis, c'est vraiment un grand plaisir de voir qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Voilà. Et puis, parmi eux, il y a une dame, paraît-il, c'est une réalité. C'est récemment là qu'elle a été promue générale. C'est la première, historique, hein, c'est historique, première femme générale dans l'armée malienne, hein, les FAMA. Et puis, elle s'est laissée corrompre. Alors que quand on regarde ses faits d'armes, paraît-il qu'elle est très courageuse, hein, quand elle a participé au combat et tout ça sur les théâtres d'opération. Mais voilà, c'est le problème des limites de beaucoup de gens, c'est ça, c'est l'argent. Corruption morale et ensuite corruption matérielle. Et je rappelle toujours, on peut être corrompu moralement sans être corrompu matériellement. En revanche, ça c'est toujours mon point de vue, hein, dans mes analyses. Quand on est corrompu matériellement, on est automatiquement corrompu moralement. Que tu me dises le contraire. Sinon, tu la fermes, tu t'assois, tu prends des notes. Voilà, c'est une question de domaine. Bon. Donc voilà, voyez-vous, là, on ne lâche rien. Voilà, on est toujours au combat. Et puis, c'est un vrai plaisir hein, de pouvoir rappeler les choses pour dire qu'au Mali, tout est sous contrôle. Voilà. Et puis, pareil, hein, l'actualité, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire, là, avec les arrestations des gens de l'opposition.
Maintenant, c'est prévu aujourd'hui, je crois, parce qu'on est le 16 août 2025, le président Laurent Gbagbo doit faire un discours dans le quartier populaire du Yopougon. Bon. Mais là aussi, c'est pareil, c'est une question de rapport de force qui existe, qui est une marche normale. Rapport de force, c'est-à-dire que M. Ouattara, il a été mis là par les Occidentaux en général, les Français en particulier, et il fait le boulot avec brio, à tel point que, quand je pense à, comment il s'appelle, Tidiane Thiam, qui a été coopté, qui a été, comment dire ça, approché par les Français pour remplacer Ouattara, lui, finalement, quand je constate qu'il a fui le pays parce que sa sécurité était en jeu, je dis, mais quand les Français sont venus le voir, il aurait dû leur faire signer noir sur blanc en leur disant, écoutez, moi, je vais bien m'engager à condition que je n'ai pas ma vie qui soit en danger. Or, il n'a pas fait ça. Toujours dans la naïveté de l'Africain. Je suis désolé, hein, pourquoi je dis ça? Parce que je dis, moi, j'ai fait dans mes vidéos, regardez mes vidéos passées, vous allez voir, j'ai expliqué que Thiam, il a été coopté par les Français pour pouvoir remplacer Ouattara pour qu'il y ait une espèce de sang neuf. Voilà. Sauf qu'avec le temps, eux, comme ils en ont cure de la vie, la sécurité des Noirs, ils s'en foutent que vous vous entretuez. En limite, même, ils encouragent ça, clairement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent le gars comme ça, livré à lui-même, et puis ils disent, bon, voilà, si tu y arrives, tant mieux, si tu n'y arrives pas, tant pis. Or, Ouattara, il les rassure, parce que lui, il peut vous fermer les oreilles, il peut vous fermer les yeux, le nez, tout ce que vous voulez, il fait. Quand eux, ils lui disent, monsieur Ouattara, amenez-nous juste une bouteille, il lui dit, non, je vais vous envoyer l'usine, même le pays, je vous le dis, les gratos. Il va toujours donner plus que eux, ils demandent. Et donc, quand ils observent, ils voient que si c'est lui, eh ben, il vaut mieux le soutenir jusqu'à sa mort, qu'il reste à mourir au pouvoir. En tout cas, si le peuple ivoirien ne se, alors que moi, je dis toujours que on ne peut pas faire l'économie d'une révolution, très clairement. C'est une révolution qu'il faut. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Et dire ça, c'est du simple bon sens. Voilà. Hein, par le constat, j'observe et puis je constate. Voilà. Hein. Prenez l'exemple sur le peuple malien, prenez l'exemple sur le peuple du Burkina Faso, prenez l'exemple sur le peuple du Niger. C'est tout simplement ça. Sinon, si vous voulez essayer de faire à votre sauce, c'est-à-dire un peu, je pense un peu à la sénégalaise, où on dit on est plus malin et puis machin, n'importe quoi. Vous êtes malhonnête. Les frères du Sénégal, j'ai dit, organisez, comment dire, un référendum ou des référendums. Vous demandez au peuple sénégalais, voilà, très clairement, qu'est-ce qu'il en est du franc CFA, qu'est-ce qu'il en est des forces étrangères implantées au Sénégal. Point. Voilà. Oh, ils font pas ça, ils sont là, ils jouent les petits malins. Moi, je vous ai démasqué et je ne badine pas. Et je dis, ceux qui les soutiennent, regardez mes anciennes vidéos, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Voilà. C'est une concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. C'est une question de domaine. Sinon, on va faire je sais pas moi, n'importe quoi là-bas. On va jouer au bac à sable, j'aime bien dire. Voilà. Donc, pour revenir là au Mali, je veux dire que, en fait, ils perdent leur temps parce que nous sommes gonflés à bloc et il est question que les autres pays africains soient libérés. Et on va le faire crescendo. C'est-à-dire que, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à terme, le franc CFA va tomber, et dès lors que le franc CFA tombe, et c'est pour ça qu'ils flippent. Ah oui, ils sont flippés parce qu'ils savent que une fois que le Mali, le Niger et le Burkina ils font tomber le CFA, c'est fini, le système de la France-Afrique, c'est son arrêt de mort, et ils redoutent ça. Voilà, c'est vraiment pour eux, c'est des cauchemars qu'ils vivent depuis que les militaires sont au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, les dirigeants de l'AES. Voilà, et donc pour nous, c'est un grand bonheur. Voilà, et on les soutient sans faille. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je reviendrai dans les heures, dans les jours qui viennent, suivant la disponibilité, évidemment. On ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Et ça se passe dans les pays de l'AES et nulle part ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.